Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Excusez-moi pour ce petit retard. Alors, j'ai eu un petit problème, disons, d'avoir le direct. J'ai tout imaginé. Alors, on m'appelle sûrement de faire mon direct. Bon, voilà, finalement, ça va. Très bien, chers compatriotes, j'espère que vous êtes là. Un peu matinal, nous sommes samedi 15 mars, voilà, 2025, chers compatriotes. J'ai ce thème d'information politique, bien sûr, que voilà. En fait, le thème en question, je devrais l'aborder hier. Bon, voilà. Voilà, j'avais dépassé les 30 minutes, donc j'ai préféré donc arrêter, voilà, de ne pas continuer avec les thèmes, les 4 thèmes d'hier. J'ai plutôt parlé de 3 thèmes. Maintenant, voilà, j'attaque ce point-là aujourd'hui, les partis politiques, la suspension des partis politiques. Alors, que faut-il savoir ou retenir, cher compatriotes? C'est très important, n'est-ce pas? Très bien. Alors, vous l'avez compris, le thème, mais avant cela, il y a de l'actualité, n'est-ce pas? Je vais parler de certains éléments qui sont très importants, c'est hors de la Guinée, mais ça nous intéresse en fait. Alors, je vais parler de processus démocratiques dans certains pays. Je prends par exemple Guinée-Bissau, n'est-ce pas? Guinée-Bissau, le Gabon, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. C'est de l'actualité, n'est-ce pas? Alors, au Guinée-Bissau, je commence par Guinée-Bissau. Vous l'avez sûrement appris. Alors, au Guinée-Bissau, avec en Guinée-Bissau avec le président Umaru Sissoco, qui est le président actuel, hein, donc, qui est sur son premier mandat, n'est-ce pas? Alors, selon la Constitution, voilà, un premier mandat renouvelable une fois, si jamais il arrive à gagner les élections. Alors, dans son premier mandat, vous vous rappelez, alors, monsieur Umaru Sissoco avait déclaré donc qu'il ne briguerait pas en fait un deuxième mandat. Alors, il s'arrêtera donc au premier mandat. Bon voilà, le temps de laisser la chance à d'autres également. Il l'avait dit, n'est-ce pas? Alors tout récemment, alors il revient sur sa décision. Non, finalement, il va continuer. Il va faire son deuxième mandat. C'est son droit. Ici, il ne viole pas la Constitution, c'est vrai. Mais bon, c'est lui qui dit que, bon, écoutez, je ne ferai pas le deuxième mandat. Voilà, je m'arrêterai seulement, je me limiterai au premier mandat. Mais voilà, il revient sur sa décision. Voilà, il va se présenter pour, disons, le deuxième mandat, n'est-ce pas? Alors, ce qui, je ne comprends pas ici, c'est un peu bizarre. Alors, moi, j'avais beaucoup confiance en cet homme, pas pour son engagement, non, ce n'est pas cela. C'est quand il avance un argument que oui, il ne devrait pas se préparer pour un deuxième mandat, c'est son droit, mais il dit qu'il a remarqué dans le pays que, bon, les mentalités, alors, ne sont pas bien préparées si lui jamais il se retirait. C'est-à-dire, comme pour dire, il est l'indispensable. Alors, il n'y a pas encore de personnalité en Guinée-Bissau ou dans son parti pour pouvoir effectivement poursuivre son travail. Vous voyez que, en fait, les esprits ne sont pas bien préparés. Comme pour dire que, bon, écoutez, il n'y a pas plus meilleur que moi pour, vous voyez, exercer la fonction du président de la République. Ça, c'est une grosse erreur. Alpha Condé disait la même chose, n'est-ce pas? Tant que Seddan Diallo est là ou Sidia Touré, bon, écoutez, ce sont des grands qui ont en fait pillé l'économie guinéenne. Si ce sont eux qui doivent venir après moi, alors je refuserai, je continue avec mon troisième mandat. N'est-ce pas? Alors, c'est un peu comme ça avec Omar. Moi, je pense Omar Sissoko, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur, c'est-à-dire il commence à avoir cette idée qu'il est l'indispensable, n'est-ce pas? Lui seul, il voit bien les choses. Lui seul, il a l'esprit bien fait, n'est-ce pas? Alors, il va se retirer, mais lui s'il retire au premier tour, plutôt pour son premier mandat, il se limite à son premier mandat, c'est qu'il ne voit pas encore de personnalité en Guinée-Bissau capable effectivement de faire comme lui. Ça, c'est une grosse erreur. Alors, c'est la question que je me pose. Il va terminer son premier mandat. Alors, il y aura un deuxième mandat, bien sûr. Avant cela, il y a des élections. Et si jamais il gagne et qu'il termine ce second mandat, qu'il va-t-il dire encore? N'est-ce pas? Parce que là, il se dit l'indispensable. Ça veut dire par là que pendant son deuxième mandat, il va préparer des esprits pour pouvoir continuer la présidence. C'est une grosse erreur. Alors, je le dis parce que c'est des choses qui... Parce que Guinée-Bissau, si vous l'avez remarqué, en fait, la politique est très sensible. L'instabilité, alors, revient à tout moment en Guinée-Bissau. N'est-ce pas? À tout moment. Alors, on a une armée, je dirais, pas très patiente en Guinée-Bissau. N'est-ce pas? À tout moment, il y a un coup d'état militaire. Alors, des comportements pareils de la part de Umaru Sissoco, parce que déjà, dans son premier mandat, il y a eu une tentative de coup d'état pour l'évincer. Alors, vous voyez, il se permet des discours pareils. N'est-ce pas? Ce n'est pas bien.
Vous avez 2 mandats, mais s'il vous plaît, continuez, travaillez. En fait, vous avez un plan, un programme de campagne, continuez à travailler. Mais arrêtez de bluffer. Alors, je me limiterai seulement au premier mandat, et puis voilà, c'est tout. Et quelques temps après, non, je vais continuer parce que je ne vois pas de personnalité capable de me remplacer. Ça, c'est grave. Alors, ça, il va donner l'idée aux militaires. Il va donner raison aux militaires. L'argumentation à un autre coup d'État militaire. Ça, c'est vrai. Voilà, j'en ai fini pour Omar Sissoko. Il y a aussi le cas de Gabon. Au Gabon, vous savez, avec le président Brice Oligui Nguema, alors il y a 1 an et demi qu'il est au pouvoir, après avoir renversé Ali Bongo, n'est-ce pas? Alors, de l'espoir, moi je commençais à le prendre comme un modèle, hein, n'est-ce pas? En 1 année et demie, s'il vous plaît, il a rassuré, il a fait ce qu'on appelle le référendum et tout, vous voyez, une sorte de refondation, en fait, n'est-ce pas? Alors, je crois que c'est ce mois de mars, hein, donc bientôt il va y avoir des élections là-bas. Alors, le problème, il se présente finalement comme candidat. Là, c'est une grosse erreur aussi, n'est-ce pas? Il se présente comme candidat, et là, moi je me dis, où se trouve l'intelligence africaine, c'est vrai. Alors, Ali Bongo, on a tous compris que ce monsieur voudrait tout simplement se camper au pouvoir, garder le pouvoir jusqu'à la fin de sa vie sûrement, comme l'a fait son papa, n'est-ce pas? Alors, on a le militaire qui renverse. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Mon Dieu. Ok. Donc, on a finalement ce militaire, Oligui, qui renverse Bongo, comme pour dire, non, 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 attention, nous respectons les lois. Alors, moi, je pense que sa position était, quand vous venez dans de telles situations, c'est pour donner un bon exemple, n'est-ce pas? Un exemple de bonne gouvernance, comme on a tout demandé à Mali Doumbouya. Un bon exemple, n'est-ce pas? De bonne gouvernance. Vous donnez un exemple de bonne gouvernance. C'est ça un militaire. N'est-ce pas? Vous le faites, vous vous retirez. C'est-à-dire assainir la fonction publique, assainir la politique, doter le Gabon d'une véritable structure politique pour que finalement, un président qui vient, alors voilà, qui ne retouche pas des éléments pour voilà, se maintenir là au pouvoir. N'est-ce pas? Et vous vous retirez. Maintenant, vous voulez exercer la politique après? En principe, non. Moi, je pense que non. Retournez au camp. Alors, mais si vous avez des ambitions, écoutez, attendez 5 années après, vous vous présentez, vous créez un parti politique. Maintenant, il est le président de la transition gabonaise jusqu'aux élections. Maintenant, il est candidat en même temps. Pensez-vous que cela est normal? Parce qu'on a quelque part toutes les institutions qui vont travailler pour lui. Il s'est déjà fait comme une sorte de demi-dieu. Vous comprenez, imbu de sa supériorité. Alors, pensez-vous que ces élections seront vraiment, vraiment transparentes? N'est-ce pas? Alors voilà, c'est une occasion également, en fait, de donner en fait, une autre idée aux militaires gabonais. Pour dire, ah, vous avez renversé Ali Bongo, mais écoutez, vous continuez la même politique, le même système politique. Ce n'est pas intelligent, cher Guinéen. N'est-ce pas? Alors, pour le cas du Mali, plutôt Niger et comme on appelle Burkina Faso, là je l'ai toujours dit, c'est des pays instables où un coup d'état militaire est possible à tout moment, parce que les militaires qui viennent pour, disons, mettre de l'ordre, plutôt c'est le contraire, le désordre, n'est-ce pas? Ils ne respectent pas les engagements, alors c'est une politique de propagande, n'est-ce pas? À la soviétique, vous voyez, on cherche disons, de créer un Dieu vivant, vous voyez, dans ces pays. Et là, ça va donner toujours idée aux militaires, donc des pays instables. Donc, je dis bien, Guinée-Bissau, alors Omar Sissoko ne fait pas bien, ça c'est très important. Il va donner l'argument aux militaires à tout moment pour le renverser. Alors, également au Gabon, c'est, disons, la même chose. L'idée, ça a donné aux militaires pour renverser Oligui. Alors, au Niger, Burkina Faso, Mali, ça n'étonnera personne, cher compatriotes guinéens. Très bien, j'en ai fini avec le thème de l'actualité. Ensuite, maintenant, voilà, le thème proprement dit, je vais parler donc, on parle de la suspension cette semaine en Guinée, suspension des partis politiques, n'est-ce pas? Alors, moi je me dis, suspension des partis politiques, que faut-il savoir ou retenir en parlant de la suspension quand le pouvoir de Mani Doumbouya s'est voyou au pouvoir, ce n'est plus un pouvoir politique, c'est un pouvoir illégitime, là nous le savons, alors un pouvoir illégitime qui va essayer de suspendre alors les partis politiques ou assainir les partis politiques, n'est-ce pas? C'est bizarre. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut retenir par là? Très bien, cher compatriotes. Alors, moi, ce que je vais dire, n'est-ce pas? Et là, je le dis toujours, je vais me répéter, on dira, vous répétez toujours, mais oui, parce que ce sont des vérités. Je ne vois pas pourquoi pourra-t-on dire autre chose. La vérité est là. S'il faut la répéter à tout le monde, nous la répétons. Mais c'est ça la vérité, il n'y a pas autre chose. La vérité, c'est la vérité. N'est-ce pas?
Très bien. Alors, nous savons tous que, voilà, ça n'étonne personne quand on parle de suspension des partis politiques. Si vous vous rappelez, dès le départ de cette transition, on a eu certains éléments qui sont aujourd'hui ministres, voilà, ministres entre guillemets, qui font partie, en fait, de ce cercle restreint de Mamadi Doumbouya. Je prends par exemple Bogola Abba. Vous avez entendu Bogola Abba, ce qu'il disait avant, n'est-ce pas? Alors, tous les partis politiques doivent disparaître, n'est-ce pas? Tous les partis, cette affaire de multipartisme, non. Qu'il veut, alors le souhait, c'est deux partis. En fait, du bipartisme. Il l'a dit, Sozo Bogalaba. Et aujourd'hui, il est remercié, il a été remercié par Mamadi Doumbouya, il est dans son cercle restreint, n'est-ce pas? Entre guillemets, ministre, quelque part. Très bien. Ensuite, aussi, on a Sarandaraba aussi, qui est dans les coulisses là-bas de la présidence, comme conseillère de Mamadi Doumbouya. Alors, il y a elle aussi, elle a dit et répété que depuis qu'on a parlé de multipartisme en Guinée, vous voyez, les problèmes ont commencé, l'instabilité a commencé, des conflits politico-ethniques et tout ça. N'est-ce pas? Qu'avec Sékou Touré, il y avait un seul parti, donc il n'y avait pas de tels problèmes ethniques, communautaires, etc., etc. N'est-ce pas? Alors, l'idée ici, c'est, écoutez, Mamadi Doumbouya, je crois qu'il suit le chemin, se battre finalement pour un seul parti, n'est-ce pas? Avec un seul parti, le bâton dans la main, n'est-ce pas? Pas la carotte, mais le bâton dans la main. Alors, un seul parti, c'est quoi? Alors, la peur aidant, tout le monde se tait. Personne ne critique comme autant de Sékou Touré. Sûrement, on n'était pas, beaucoup n'étaient pas d'accord avec Sékou Touré, mais écoutez, la peur aidant, alors on se taisait. Personne ne parle, on suit. Parce que si vous parlez, si vous critiquez, vous terminez votre vie effectivement dans le camp, au Cambodge. Ça, c'était clair. N'est-ce pas? Alors, ça, Sarandraba est très clair. Alors, c'est le multipartisme qui a tout créé. Plusieurs partis politiques s'en servent à rien. Ça divise le pays, etc., etc. Donc, étant conseillère de Mamadi Doumbouya, vous imaginez la suite. Et Mamadi Doumbouya suit méthodiquement, en fait, cet élan. N'est-ce pas? Ensuite, on a écouté Mamadi Doumbouya également, vous vous rappelez, pendant une réunion, cette session des Nations Unies, alors son discours aux Nations Unies, il a très bien dit qu'il parle de la démocratie à l'occidentale, la démocratie occidentale, n'est-ce pas? Que cette démocratie n'est pas, disons, applicable chez nous. Vous comprenez cela? Alors, cette démocratie, vous voyez, alors, ce qu'ils ne savent pas, et ça souvent, ce sont les propagandes, il y a pas mal de démagogie, de propagande autour de cela, la démocratie européenne, mais écoutez, en Europe également, à un moment donné, il n'y avait pas de démocratie, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de démocratie. Vous prenez par exemple la Belgique, ici même, n'est-ce pas? On avait un royaume, on ne pouvait pas parler de l'alternance au pouvoir, n'est-ce pas? Le roi qui, en fait, imposait tout. Même la France, à un moment donné, non, c'était le royaume, n'est-ce pas? Pas de démocratie. On ne partage pas le pouvoir. Le peuple n'est pas souverain, n'est-ce pas? L'Angleterre, à un moment donné, l'Espagne également, pas du tout, ou l'Italie, il n'y avait pas de démocratie, n'est-ce pas? Il y avait des dictateurs au pouvoir, n'est-ce pas? Alors, on parle de la démocratie occidentale. Non, ces pays européens sont allés chercher la démocratie, la meilleure forme de gouvernement. Il y a plusieurs, alors ils se sont dit, mais écoutez, ça c'est la meilleure. Sinon, la démocratie est née en Grèce antique, n'est-ce pas? Alors, elle n'est pas née en Belgique, ni en France, ni en Angleterre. Alors, j'ai un problème avec mon téléphone qui tombe. Vous comprenez? Alors, elle n'est pas née ni en Espagne et autres, mais aujourd'hui, ce sont des pays démocratiques. Parce qu'à un moment donné, ils ont pensé, écoutez, nous avons trop de problèmes politiques, des problèmes sociaux par-ci, par-là, mais comment arriver à résoudre tout cela? Nous trouvons une forme, disons, de gouvernance capable de nous offrir ce qu'on appelle la bonne gouvernance. N'est-ce pas? D'où, disons, le choix pour la démocratie. N'est-ce pas? Donc la démocratie à l'occidental, non. Les pays européens sont allés chercher cette forme de gouvernance. Aujourd'hui, ils sont organisés, mieux organisés, grâce à quoi? Grâce à la démocratie. Alors en Afrique, alors les égoïstes, les dictateurs, n'est-ce pas? Alors, parce qu'ils savent qu'avec la démocratie, il faut partager le pouvoir. Et ils ne veulent pas partager le pouvoir. N'est-ce pas? Alors on sabote la démocratie, on dit la démocratie, non, ça appartient aux Blancs. Ça appartient aux Blancs. Ce n'est pas vrai. Au Ghana, la démocratie, ça fonctionne. En Afrique du Sud, dans beaucoup de pays africains actuellement, ça fonctionne bien, n'est-ce pas? Alors, elle est typiquement, absolument européenne? Non. C'est un choix pour une forme de gouvernement, cher compatriotes, n'est-ce pas? Très bien. Alors, cher compatriotes,
je parlais donc de ces partis politiques, la tendance, disons la vision de Mamadi Doumbouya, vision sécuritaire, n'est-ce pas, parti-État. Ça, c'est le but, j'ai compris. Donc, ce n'est pas une surprise, quand ils ont pris le pouvoir, n'est-ce pas? Alors, essayer de créer problème aux leaders politiques. C'est dans le Diallo, Sidia Touré, maintenant Ali Ouba, il est en prison, n'est-ce pas? Kouyaté, alors, et tant d'autres, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas étonnant, ils ont la conclusion dans la tête, ils savent là où ils vont, n'est-ce pas? Alors, comme on ne peut pas tout de suite décider, bon, écoutez, nous ne voulons plus de partis politiques, c'est parti-État, non, il faut aller méthodiquement, ce qu'ils sont en train de faire, n'est-ce pas? Avec le bâton dans la main, cher Guinéen. Très bien. Alors, vous l'avez compris, ce point, n'est-ce pas? Que ce n'est pas surprenant. Ensuite, alors, ce que nous ne devons pas faire, parce qu'on parle des erreurs du passé, n'est-ce pas? Ne reprenons pas les erreurs du passé. Alors, nous avons compris qu'il m'a dit Doumbouya pendant les 3 années qu'il est là. Alors, il reprend les erreurs du passé. Il reprend les erreurs du passé. Ça, c'est déjà clair, c'est classé. Ça, c'est sûr. Maintenant, le problème, alors nous aussi, nous citoyens, nous partis politiques, n'est-ce pas, reprendre les erreurs du passé. Alors nous aussi reprendre les erreurs du passé, je crois que ça c'est très important. Parce que si le pouvoir alors est dans les erreurs du passé et le peuple, les citoyens, les partis politiques aussi dans l'erreur du passé, mais c'est le chaos total. N'est-ce pas? C'est pourquoi moi je demande aux partis politiques, suspension ou quoi, ne sais pas, assainissement des partis politiques. Écoutez, mais ça ce n'est pas la priorité maintenant. Ce pouvoir de Mamadi Doumbouya va être dégagé. Je crois que ça ne doit pas être un souci, une inquiétude, n'est-ce pas, pour ces partis politiques, jamais. Suspension ou même être totalement radié, je crois que ça ne doit être un souci pour personne. C'est un pouvoir temporaire. Ce pouvoir à tout moment dégage. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi il faut se battre, comme je le dis toujours, se battre pour le processus démocratique. Se battre pour le processus démocratique. Mais c'est vrai. Qu'allez-vous faire un parti politique maintenant, disons, agréé, honorablement agréé, un parti politique. On parle des partis politiques qui sont en ordre, tout est en ordre, bon voilà, ils peuvent exercer, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? D'ailleurs, les partis politiques maintenant ne peuvent même pas tenir les meetings. On a le pouvoir, le CND, qui tient ces meetings par-ci, par-là, par la candidature de Mamadi Doumbouya, etc. N'est-ce pas? Les partis politiques peuvent-ils le faire? Ils ne peuvent pas le faire. Ensuite, on parle des élections. Qu'allez-vous faire ces élections, les partis politiques? Qu'allez-vous faire? Allez aux élections, aux rendez-vous en fait électoraux qui sont déjà programmés, qui sont sur mesure. Qu'allez-vous gagner là? Vous n'allez rien gagner. On a un monsieur qui commet le parjure, qui viole la charte de la Constitution, qui viole, disons, le temps de la transition. Il viole tout cela. Mais écoutez, il veut garder le pouvoir, ça c'est clair. Pensez-vous qu'il sera capable d'organiser des élections libres et transparentes? Il ne le fera pas. Tout sera préconçu, préparé. Il gagne lui. Comme on a vu avec Lansana Conté, on a vu avec Alpha Condé. Ça c'est clair. Il ne va pas quitter. Alors ça ne fait ni chaud ni froid, suspension, je ne sais pas quoi d'autre. Non, mais écoutez, ayons d'autres choses dans la tête, la conclusion dans la tête. Mais écoutez, nous nous battons pour que ce démon la dégage. Parce qu'il ne va rien faire de bien, rien de transparent, rien de légal, rien de juste. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Mais c'est clair. Je disais l'autre fois que, heureusement, c'est dans le dialogue, en fait, disons, sa victoire n'a pas été, en fait, validée en 2010, 5 années après, ou même 10 années après, ou 11 années après. Mais c'est vrai. Heureusement, parce que, écoutez, je le dis toujours, mais rien ne va. On a dans l'armée est dominée par qui? L'armée est dominée par une ethnie donnée. Tout dominé par une ethnie donnée. Et cette ethnie qui a effectivement une certaine idée, je dirais, malveillante, mais ça c'est clair, envers les autres. Vous comprenez? Qui ne sont pas prêts, ces gens ne sont pas prêts à ce que la Guinée se dote de véritables structures politiques. Structure capable, comme au Ghana, capable de résister, disons, même aux tempêtes, n'est-ce pas, de toutes sortes, disons, de problèmes qui pourraient arriver. Et même au diable. N'est-ce pas? Et il n'y en a pas.
Alors, cette dernière gagnait le pouvoir, et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Mais écoutez, un autre coup d'État l'aurait évincé tout de suite. Et heureusement, il faut le dire, s'il vous plaît, pas seulement pour ça, parce que les institutions fortes n'étaient pas là, Seydou Diallo n'aurait pas de chance de continuer, et ça c'est clair et net, mais aussi, le temps nous donne raison que heureusement il n'a pas gagné, parce que regardez, dans ce parti UFDG, les traîtres qui étaient là, pensez-vous avec ces traîtres, que la Guinée se battrait, la Guinée de Seydou Diallo qui gagnait les élections, ce pouvoir se serait battu pour une véritable structure politique solide et consolidée? Pensez-vous que ce bien-là au pouvoir, qu'il l'aurait fait? Parce qu'on comprend finalement que dans ce parti, il y avait des traites. Vous prenez Ousmane Gawal Diallo, vous prenez Tianguel et tant d'autres, Baldé qui s'en va et autres, tous des traites. Imaginez des traites au pouvoir en ce moment. Un coup d'État militaire était inévitable, ça c'est clair. Inévitable. Heureusement, Seydou Diallo. Moi, j'ai confiance en Seydou Diallo. Je dis bien, j'ai confiance. Cet homme connaît bien l'administration guinéenne. Alors, c'est vrai que, quelque part, on se dit heureusement qu'il n'est pas arrivé au pouvoir. Il se serait fait terrasser tout de suite par le fait du manque d'une véritable fondation politique, n'est-ce pas, où l'armée est totalement, en fait, républicaine, donc ça manquait tout ça, et Seydou Diallo au pouvoir ne pouvait pas régler tout ça, et deuxièmement, Seydou Diallo, dans son parti, c'était encore des traites qui allaient tenter de responsabiliser les nations de la République. Non, c'est pas possible. Imaginez Ousmane Diallo, qui, avec Seydou Diallo qui venait au pouvoir, Ousmane Diallo, Premier ministre par exemple. Mais écoutez, ça ne l'est pas. Pas du tout. Donc, heureusement, le temps nous donne raison. Le temps pour Seydou Diallo, effectivement, de revoir la structure politique, de revoir son parti politique, et pas seulement Seydou Diallo, UFA et tous les autres partis politiques. Je crois que c'est pourquoi je dis que, alors, rien n'est négatif à 100%, n'est-ce pas? Cette perte de Seydou Diallo, aujourd'hui, regardez, qui maintenant est capable, qui sait qui est un bon élément, un bon membre, qui est en fait capable de faire régner un principe démocratique, il sait tout. Qui ne l'est pas, il le sait, n'est-ce pas? Voilà, cher Guinéen. Très bien. Alors, je vais dire par là, les élections que Mamadi Doumbouya prépare, ce ne sont pas des élections. N'est-ce pas? Ce ne sont pas des élections. Ce sera tout simplement, en fait, voilà, essayer de légitimer, n'est-ce pas, son imposition. C'est-à-dire, il s'impose. Alors, vous, parti politique, quelle est votre tâche? Quelle est votre priorité maintenant? Participer à ces élections? Vous vous fâchez parce qu'on a suspendu votre parti, votre formation politique. Mais dis donc, ça ne doit pas choquer. Mais écoutez, s'il vous plaît, moi j'ai un parti politique, je dois participer à des élections libres et transparentes. Je ne vais jamais participer à des élections qui sont déjà programmées à l'avance. Je ne vais jamais, en fait, assurer des activités politiques de mon parti dans un système, dans un régime où on a un bourreau, un boucher qui, en fait, à travers la propagande, à travers le détournement de l'argent public et tout ça, qui se bat pour en fait, des mensonges sans précédent, qui se prépare pour en fait garder le pouvoir. N'est-ce pas? Je ne vais jamais accepter, si je suis en fait un leader politique. N'est-ce pas? Je compte bien. Très bien. Alors, donc, c'était cela. Demander aux partis politiques que, franchement, ce n'est pas la priorité. Que c'est un pouvoir illégal qui va dire à un parti, après un soi-disant assainissement, alors dit à tel parti, bon, vous n'êtes pas en ordre. C'est un pouvoir illégal. Mais c'est vrai, Mamadi Doumbouya a violé la constitution, la charte de la transition. Il a violé la transition. Il a fait le parjure, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Et on est en train de dire maintenant que c'est l'homme providentiel, c'est le Dieu vivant, alors le seul capable de faire ceci. Mais dis donc, n'est-ce pas? Quand on prend notre corps, l'être humain, il y a ce qu'on appelle le côté spirituel, il y a l'esprit, n'est-ce pas? Et le corps. Hein, quand on meurt, voilà, le corps reste dans la terre, on dit l'esprit s'envole, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, c'est super important, mais si vous remarquez, en fait, la cohabitation de ces deux, l'esprit et le corps, n'est-ce pas? L'esprit, en fait, gouverne le corps, n'est-ce pas? Nous pensons, nous méditons, nous utilisons nos neurones et nous décidons, et le corps suit. Alors, c'est un peu comme ça en politique, n'est-ce pas? D'abord, l'esprit, c'est quoi ici? L'esprit, c'est ce côté, je crois, politique, n'est-ce pas? C'est la structure politique, c'est la fondation politique. Hein? C'est le côté spirituel. Alors, le corps, c'est ce que Mamadi Doumbouya est en train de préparer. Alors, il s'en fiche, ça ne regarde pas ce côté esprit,
intellectuel, disons, de la chose politique. Alors, il s'intéresse au corps. Il fait des réalisations par là. Oh, il a réalisé. Oh, maintenant, il y a une usine de construction de véhicules en Guinée, de camions, on ne sait pas quoi. Ah, il a fait ceci. Ah, il a fait cela. Ça, on s'intéresse au corps et pas l'esprit. Vous imaginez notre corps où on délaisse l'esprit. C'est la folie. Remarquez, quelqu'un qui est fou, qui se promène dans la rue, qui se déshabille, n'est-ce pas, nu et qui insulte par-ci, par-là, parce qu'il a perdu, en fait, l'élément importantissime, son cerveau, le côté spirituel, l'esprit, c'est très important. Le corps est là, mais le corps sans esprit, ça ne sert à rien. Alors, une Guinée sans une véritable structure politique solide et consolidée, écoutez, on se fatigue, c'est le chaos total après. N'est-ce pas? Chers patriotes dans l'armée, soldats patriotes, vous m'écoutez, je ne termine pas sans m'adresser à vous. C'est très clair, vous le savez très bien que nous sommes, je ne dis pas presque dans le chaos, non, nous sommes dans le chaos. Alors, parce qu'il y a une décision claire de la part de Mamadou Doumbouya, alors qui s'en fout, qui est dans l'irrationnel à 100%. Alors, allez-vous, chers soldats patriotes, laisser cet homme, en fait, réaliser son desiderata, n'est-ce pas? Parce que c'est un chaos. Mais c'est vrai. Il va rester, quand il va mourir, alors il laisse dans le chaos, comme Lansana Conté l'a fait, Alpha Condé l'a fait. Alpha Condé il n'est pas mort, mais voilà comment il a laissé la Guinée. Mamadou Mouya laissera ainsi la Guinée. Allez-vous accepter ces soldats que nous continuons à souffrir maintenant? Je pense que non, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer pour que la Guinée vive réellement, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Alors, merci pour l'écoute, c'était Nabil Kamara, depuis Bruxelles.